بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Alhamdulillah mes frères, je me permettais d'insister sur l'importance de ce dars, non pas parce que c'est moi qui le fais, mais comme j'ai dit, c'est une conférence d'un cheikh qui est une conférence très importante pour tous les musulmans. C'est vrai précisément pour ceux qui apprennent la religion. Mais c'est toujours bon pour une culture personnelle d'entendre parler de certains sujets, de certains ouvrages, de certains livres écrits par les savants de l'islam qui sont notre héritage en réalité. Qui sont notre héritage. C'est l'héritage de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé ni dinar ni dirham. Mais ils ont laissé l'ilm, la science. Et celui qui prend la science, la connaissance, faqad akhadha bil hadhi al wafir. Inna al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. وإن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما ولكن إنما ورثوا العلم. Ils ont laissé la science. Celui qui a pris la science, il a pris la plus belle part. Si on parle dans la métaphore de l'héritage, celui qui a pris la meilleure part d'héritage, c'est celui qui a pris la science, l'ilm. Et tout ce dont on est en train de parler, tous ces ouvrages qui nous paraissent compliqués, en vérité, ce sont des ouvrages qui sont là tout simplement pour être au service du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire tellement ils ont pris soin du Coran, ils ont pris soin de la Sunna, alors ils nous ont produit tous ces ouvrages, ils ont produit tout ce travail intellectuel que nous devons au moins de faire dua pour eux, de citer leur nom, de dire rahimahumullah, vraiment ils méritent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani da'watullah wa da'watul malaika wa da'watul nas. La dua d'Allah, c'est-à-dire les bénédictions d'Allah, la dua des anges et la dua des hommes. Comme Allah dit dans le Coran que les hommes aussi font des duas pour les gens et les anges font des duas pour les gens et Allah subhanahu wa ta'ala il bénit les gens du bien. Donc on était arrivé donc, au sujet de l'importance de la langue arabe pour ceux qui apprennent la religion. On était arrivé à une matière dans les sciences religieuses qui s'appelle Qawa'id al-Fiqhiyya. Al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Donc pour expliquer, peut-être certains ne savent pas c'est quoi ce sujet, donc dedans on entend le mot fiqh, donc jurisprudence. Le fiqh, tout le monde connaissait quoi? La jurisprudence, le halal, le haram, comment on prie, comment on jeûne, comment on fait le pèlerinage. Ça s'appelle le fiqh à la jurisprudence. Et là, c'est une matière dans l'islam qui s'appelle Qawa'id al-Fiqhiyya. Qawa'id, c'est le pluriel de qa'ida. Ce sont des règles. Ce sont les règles de fiqh. Donc ça ressemble à usul fiqh dont on a parlé hier, les fondements de la jurisprudence. Là, le Qawa'id al-Fiqhiyya, c'est différent. Ce sont justement des règles très courtes. C'est-à-dire je ne sais pas comment on dit en français là, des phrases. En fait, des phrases comme ça techniques, courtes, qui donnent des définitions en fait. D'accord ? Ce n'est pas des dictons, mais c'est des phrases qui sont des règles, en fait, des règles de la jurisprudence. Et ces règles, elles sont au nombre de 5, principalement. Il y a 5 règles principales, et en dessous de ces règles principales, il y a énormément d'autres règles. Et ces 5 règles principales, elles sont basées, donc comme j'ai commencé à dire hier, sur la règle qui est basée sur l'intention, al-niyya. D'accord ? La règle, on peut dire qu'une, comment ça s'appelle, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont on a parlé hier, la dernière fois qu'on a fait l'Arba'in Nawawiyya, il dit innama al-a'malu bin-niyyat. Et ça devient une règle, qa'ida fiqhiyya. C'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Quand on prend cette règle-là, on peut l'appliquer à énormément
de différents sujets dans la religion. D'accord? Et quand ils expliquent que c'est pour savoir quelle est la définition donc, de cette matière, c'est hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi aw ala akthariha. Donc c'est une règle générale. Voilà, ce sont des règles générales. Donc les qawa'id fiqhiyya, ce sont des règles générales qui s'appliquent à des choses détaillées ou à la plupart de ces choses détaillées. Quand on dit les actions ne valent que par leurs intentions, donc cette règle-là, on la met toujours en pratique pour juger. Par exemple, quelqu'un qui dit moi, je fais la promesse, par exemple, il dit, moi, je dis, cette semaine, je ne mangerai pas de viande. La akul lahm. Mais on sait, lui, que quand il dit lahm, qui veut dire viande, il parle du poisson. Parce que le poisson, c'est une viande aussi. Dans le Coran, Allah dit lahman tariyan. Quand Allah il parle de ce qu'on trouve dans la mer, vous sortez de la mer une viande très tendre. Bien sûr, la viande de poisson, c'est pas comme la viande de mouton ou quoi que ce soit. C'est une viande très tendre. Bref, cette personne-là, on va prendre en considération quoi? On va prendre en considération son intention. Vous voyez, donc c'est juste pour comprendre. Cette règle-là, comme quoi les actions ne valent par leurs intentions, c'est une règle. Une autre règle, c'est la règle des 4 forces majeures. Cette règle, elle s'appelle Al-Darura Tubihu Al-Mahdurat. Les 4 forces majeures permettent de faire les choses interdites. D'accord? Comme il est clairement cité dans le Coran, celui qui est acculé par le besoin, non pas parce qu'il voulait faire cette chose, manger par exemple cette viande qui n'est pas autorisée, et sans, comment ça s'appelle, transgresser, sans dépasser. D'accord? Bref, tout ça pour dire que quand il y a un cas de force majeure, il est permis de faire certaines choses qui normalement sont interdites. D'accord? Donc ça, c'est parmi les qarida. Et il y a aussi la qarida du taysir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement Inna hadha ad-din yusr. Cette religion est facilitée. Donc lorsqu'on a à choisir entre des choses et qu'on peut faire quelque chose de facile, de plus facile, alors c'est ça qu'il faut faire. Mais bien entendu, toutes ces règles-là, des fois, ont des qaïd, c'est-à-dire qu'ils ont des choses qui les limitent. Parce que si on part du principe que la religion est facilitée, mais ce n'est pas facilité dans tous les cas et tout le temps. Donc il y a aussi des conditions à toutes ces règles. Tout ça pour expliquer c'est quoi ce sujet. Il y a 5 règles principales et en dessous de ces règles-là, il y a plein de règles qui s'y appliquent. Donc, quand il dit la définition de qarida fiqhiyya, donc hukmun kulli, c'est un jugement général, une règle générale. Et une règle, un jugement, comme on disait hier, al-hukmu ala shay mabniyun ala al-ma'na wal-'ilm. Lorsqu'on juge une chose, ça c'est halal ou ça c'est haram, on se base sur le sens du mot. Comme par exemple celui qui a dit je ne mangerai pas de viande. Je ne mangerai pas de viande. Là. Donc en français on ne dit pas pour du poisson de la viande, je ne pense pas. Mais c'est pour faire comprendre. Je ne mangerai pas de viande. Déjà on veut savoir qu'est-ce qu'il veut dire par le mot viande. D'accord? Wa al-'illa. Et la raison aussi pour laquelle on a dit la chose. Tout ça pour dire que c'est là où il y a un sens direct avec la langue arabe, la connaissance linguistique. Et le cheikh nous explique qu'il y a un grand savant qui est mort en l'an 770, à peu près 777 de l'Hégire. Donc aujourd'hui on est en 1439, 39. Donc vous faites le calcul, hein, en 777 de l'Hégire. Donc c'était voilà, il y a plusieurs centaines d'années. Pour dire que c'était des ulama qui ont vécu à ces époques-là, on va dire il y a 1000 ans derrière. Et ces savants, comme je disais encore et je répète, ils travaillaient pour la religion. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Kawakib Al-Durri Fima yuqarraju ala usul al-nahwiyya min furu' al-fiqhiyya. En fait,
c'est al-Isnawi. Donc c'est un grand savant de l'islam, très connu chez les spécialistes, de gens justement dans Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, et aussi dans les Qawa'id fiqhiyya. Et il a écrit un livre donc, dont le titre dit que Al-Kawakib al-Durri. Kawakib al-Durri, c'est on va dire un astre luisant. Quand il donnait des titres au livre, il donnait toujours des titres comme ça, qui riment. Al-Kawakib al-Durri, fima yukharraju ala al-usul al-nahwiyya. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que c'est un livre qu'il a écrit spécialement pour traiter des questions juridiques, qui sont réglées grâce à la grammaire. Grâce à la grammaire, au nahw. C'est-à-dire rien que la connaissance linguistique te permet de régler les problèmes et de trouver des réponses aux questions. Donc c'est le livre qu'il a écrit, Al-Isnawi. Et il a aussi écrit un livre qui s'appelle Al-Tamhid fi takhrij al-furu' ala al-usul. Al-Tamhid fi takhrij al-furu' ala al-usul. Donc c'est un autre livre qui est sur le même sujet. Donc maintenant on passe à la matière du fiqh. Quelle est l'importance de l'arabe pour la jurisprudence? Pour celui qui enseigne la jurisprudence et qui veut étudier cette matière et comprendre ce qui est halal, ce qui est haram. Donc déjà, pour savoir, et ça c'est une chose importante, quelle est la définition de la jurisprudence? Ça c'est très important à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire la jurisprudence? Si quelqu'un nous demande, c'est quoi la définition de la jurisprudence? Encore une fois, comme je vous ai dit précédemment, à chaque fois qu'on traite un sujet comme ça, on donne d'abord la définition linguistique. Toujours la définition linguistique. Al-fiqh d'abord. Al-fiqh, ça veut dire quoi? Faqiha. يفقه لا أفقه ما أفقه ما تقول هل تفقه ما أقول ولكن لا يفقهون dans le Coran Allah dit ولكن أكثرهم لا يفقهون. Donc ça linguistiquement déjà, ça veut dire la compréhension.